Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Pechet. Krachim Amukafim Choma, les villes qui sont entourées de murailles à l'époque de Yeshua ben Nun. Alors, il y a des villes encore, maintenant, et même qui ne sont pas entourées de murailles, quand même, ils doivent faire Purim le 15. Et des villes qui n'étaient pas entourées de murailles à l'époque de Yeshua ben Nun, alors ils doivent faire Purim le 14. Il dit le Rav, Toshav Echad, Miare Aperazot, Kegon Tel Aviv ou Bnei Brak, Shebelel Yuddalet ou B'yom Yuddalet, Be'adar Baboker, B'shara Amud Hashachar, Haya Beiro, et qui aime Kol Mitzvot Purim. Alors maintenant, il est par exemple de Bnei Brak. Et Bnei Brak, il doit faire Purim le 14. Et lui, il était pendant la journée du 14 à Bnei Brak. Belel Yuddalet ou B'yom Yuddalet, ou Belel Tedvav Adar. Au Bemeshech Hayom, il dit maintenant ou dans la nuit du 14, ou c'est le jour du 14. Okay. Et Belel Tedvav, et la nuit du 15, il est arrivé, ou par exemple la journée, il est arrivé à Jérusalem. Veshoe Sham Ad Amud Hashachar. Et maintenant, il est resté là-bas jusqu'à l'aube du 15. דעת הרבה מהפוסקים הראשונים שאינו צריך לחזור ולקרוא את המגילה בעלה בירושלים. D'après la majorité, alors il n'a pas besoin de relire encore une autre fois la Megillah. אחר שכבר קיים את כל המצוות הפורים בזמנו, puisqu'il a fait tous les mitzvot déjà le 14. Il était à Bnei Brak tout le 14 et il a fait tous les mitzvot, même s'il est parti pendant le 14 à Jérusalem. Et il était là-bas à l'aube le 15. T'es déjà rendu quitte, pas besoin de refaire encore pour eux. Ah, bah alors. Attends, il y a comme ça qu'ils disent, mais il y en a qui disent que non. Mais avant on a dit l'inverse. Oui, mais on n'a pas dit l'inverse. Ah, putain, on a dit qu'il peut faire, il y a deux déotes, il y a deux idées, deux idées de Chachamim. Il y en a qui disent qu'il doit, oui, refaire. Il y en a qui disent non, il n'a pas besoin de refaire, parce qu'il est déjà rendu quitte. ומנהג עירו ושאר מקומו, וכן אינו צריך לעזוב ולקיים מצוות משלוח מתנות לאביונים. Il n'y a pas besoin maintenant de refaire encore tous les mitzvot. Baruch Hashem, tu es déjà rendu quitte à Bnei Brak. Pas besoin de refaire maintenant encore les mitzvot à Jérusalem. ורק אם עקר דירתו בליל ט"ו אדר ושוהה בירושלים בעמוד השער עד ט"ו אדר. Et seulement si maintenant, מה זה עקר דירתו? Ça veut dire qu'il n'habite plus à Bnei Brak. Il est parti à Jérusalem pour habiter à Jérusalem. Alors rien que là-bas, quand il va être à Jérusalem, habiter à Jérusalem, il a fini son contrat par exemple le 14, et il vient maintenant, il est le début du 15 à Jérusalem, alors là, il doit faire Purim. רק אז נחשב כמוקף בין יומו שנחשב כמוקף בירושלים. ויש מי שחולק בזה, il y en a que maintenant il contredit. Et selon la halakha, c'est comme on a dit en premier, puisque maintenant il était à Jérusalem à l'aube, avant l'aube, alors il est chayav de faire tous les mitzvot le 15. ומכל מקום, הרוצה לחוש ולהחמיר ולחזור ולשמוע מגילה ביום ט"ו, תבוא על הברכה. אך אינו יכול להוציא אחרים. Par contre, puisque maintenant il est déjà rendu quitte, il ne peut pas refaire les brachot et rendre quitte les autres. Pourquoi? Parce que lui déjà il a fait Purim, qui c'est considéré comme il a fait Purim. Il dit Ben Ir Shekara כן המגילה בי"ד כמנהג עירו ובלילה נסע לירושלים ובבוקר יום ט"ו רוצה לעלות לספר תורה בפרשת ויבוא עמלק. Qu'il habite par exemple à Bnei Brak. Et il a fait déjà Purim à Bnei Brak, c'était le 14. Et maintenant, dans la nuit, c'est très très fréquent en Israël, avec les religieux, ils veulent faire deux fois Purim. Les parents, ils sont à Bnei Brak, et lui, il habite à Jérusalem. Alors, il va voir à Jérusalem, à Bnei Brak. Après, il revient à Jérusalem. Il veut faire avec les enfants, il veut faire Mishloach Manot, il veut faire avec le Rav. Alors, il dit le Rav, si maintenant, le bonhomme, lui, est parti à Bnei Brak, et il a fait, et lui il habite à Bnei Brak. Et la nuit du 14, il est parti à Jérusalem. Et le matin, il veut monter au Sefer Torah. C'est-à-dire qu'il a dit, celui-là, si tu veux faire maintenant tous les mitzvot, tu peux faire tous les mitzvot. Rien que tu ne fais pas la bracha de Mika Megillah,
Il te dit encore pas avec cela. Et lui, il veut monter Parashat Vayavo Amalek au Sefer Torah. A priori, nous dit le Rav, tu n'as pas le droit de monter au Sefer Torah. Mais tout le reste, tu peux faire. Oh, Kevan, She'en Ze Yom Purim, parce que c'est pas ton jour de Purim. Ken, Shelo Lekrat Megillah, Veshar Mitzvot, Adnagon de Purim. Puisque c'est pas ton jour de Purim, tu es déjà rendu quitte. Tu refais encore Misafek. Mais tu fais pas la bracha, toi. Peut-être le Rav, lui, il va faire la bracha, toi, tu penses à te rendre quitte, mais sauf, c'est pas, tu dois pas faire la bracha. Mais toi, tu fais rien que Misafek, dans un doute, de Ken, parce qu'il y en a certains poskim qui disent que tu dois refaire encore tous les mitzvot. Alors tu fais celui-là il veut faire le festin. En général, ceux-là, ils veulent venir faire le festin avec toute la famille. Il veut bien boire et être par terre. Et, okay. Et je peux écouter la Megillah? Tu dois écouter, c'est pas que tu peux, tu dois écouter la Megillah, bien sûr. Et... Mikol Makom, Im Kaoru Beshmo. Mais par contre, ça, il faut faire très, si je pouvais dire encore, très attention. Si on a appelé au bonhomme au Sefer Torah, Vayale Bechavod Avraham Ben Yaakov. Comme par exemple les Ashkenaz. Les Ashkenaz, ils s'appellent comme ça. Maintenant, il y a beaucoup des Ashkenaz, suite à cela. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent au nom, rien qu'après que le bonhomme il est monté au Sefer Torah. C'est-à-dire qu'il dit, monte, il monte. Et après qu'il est monté, comment tu t'appelles? Il dit, Vayale Avraham Ben Yaakov. Il faut faire très attention, si quelqu'un, on l'appelle à son nom. Et lui, il ne monte pas au Sefer Torah. Par exemple, peu importe quel argument qu'il a. Je suis monté hier. Je suis monté tout à l'heure. Au moment où on l'a appelé, il faut qu'il monte. Quand on l'a appelé, Hachem Ishmor, un homme qui monte pas, Hachem Ishmor, on lui déduit de ses années. La Gemara a dit, parce que ça s'appelle qu'il est mezalzel b'kavod Torah. Il néglige le kavod de la Torah. On déduit, c'est si on l'a appelé à son nom, et c'est ça, c'est un des problèmes dans des synagogues qu'on appelle le nom, il faut dire que n'a pas bien d'appeler le nom. Il faut demander. À Paris, c'est très fréquent. Partout, c'est beaucoup fréquent, mais Baruch Hashem, celui-là qui suit là à la chôte, celui-là qui l'étudie là à la chôte, maintenant, il évite beaucoup des problèmes. Et à Shevishma, on se pose après des questions. Pourquoi? Bon, pendant la bracha si j'écoute une deuxième fois la Megillah, il faut que je fasse, comment on dit, Baruch Hu Baruch Shemo, ou je pense à m'acquitter aussi? J'ai pas compris ta question. Il y a une bracha avant la Megillah, non? Bien sûr. Ouais, donc moi, si je l'écoute pour la deuxième fois, tu dis rien, parce que c'est Mitzat Safek que tu fais ça. Et si maintenant lui il a fait, tu penses même que tu as ton rendre quitte, aucun problème, tu dis Amen et c'est tout. Pas besoin de dire Baruch Hu Baruch Shemo. Ben Ir Sheta Betfilato Bebekat Amazon Vamar Abel Anissim. Il y a de ça un que lui qui habite par exemple à Bnei Brak. Il est venu le 15 à Jérusalem. En fin de compte, il ne doit pas dire Al Anissim, Val Apokan, Val Akburot, Val Tejurot, Val Inflaot. Il y en a qui disent rajoute Al Milchamot. Nous on ne dit pas Val Milchamot. Chassita la beauté de Baïmé Mazmanazet, Baïmé Matitia Ben Yochanan. Non, d'accord. Baïmé Mordechai et Esther. Beshushan Abira. Alors maintenant, il doit mentionner Shushan Abira, il doit mentionner Baïmé Mordechai et Esther. Et puisque maintenant le bonhomme, lui, quand il a fait déjà pour quand? Le 14. Et puisqu'il a fait le 14, le 15, c'est rien qu'en plus. Il n'a pas le droit de faire dans le cas d'Amazon. À l'Anissim. Même dans la tfila, bien sûr. Il ne va pas faire Tachadonim, mais il fait la tfila comme tout le monde. Il peut entendre, écouter le Sefer Torah, d'accord? Il ne monte pas au Sefer Torah comme il a dit le Rav. Tu n'as pas le droit de dire va y aller à l'Anissim. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est pas pourri. Okay. Parce que tu es déjà rendu quitte. Et puisque tu es déjà rendu quitte, tu fais ça misafek, mais tu ne vas pas faire maintenant, tu ne vas pas causer maintenant même que ce n'est pas une bracha, mais c'est chacha chef sec. Moi je pensais même que ceux qui habitent en dehors de Yerushalayim, ils devaient faire quand même. Il dit le Rav quand même il est rendu quitte. Ve'eno choser, il va pas besoin maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de faire quand le Rav il nous dit tu n'as pas le droit de dire, comment on dit ça, Alanissim, tu n'as pas le droit de dire Alanissim. Mais non, le bonhomme qui fait Alanissim, qui n'a pas le droit de faire Alanissim, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Sur quel Nissim? Non, on parle que lui, maintenant, il a fait déjà pour eux. Il n'a pas le droit de faire Alanissim, maintenant dans la Tfila, il n'a pas le droit de faire Alanissim dans
Dans Birkat Amazon. Et s'il fait à l'anissim, c'est considéré comme quoi en général? C'est vrai, il est rendu quitte. Mais s'il était assourd de dire à l'anissim, c'est considéré comme quoi? Voilà. Un homme qui rajoute des mots dans la tfila. Non, rien qui rajoute des mots. Dans Shomea Tefila, d'accord. Mais au milieu des brachot, t'as pas le droit. Ça s'appelle quoi? Ça fait F-sec. Oh, très bien. Ça s'appelle F-sec. Et t'as pas le droit de faire un F-sec. T'as pas le droit de parler au milieu. Comme le Rav Yitzhak Yosef il nous a expliqué, c'est très très fréquent. Par exemple, quelqu'un il fait la Hamida, et au milieu de la Hamida, tout d'un coup, il voit qu'un livre il est tombé par terre. Il faut savoir selon la halakha, toute chose qui te perturbe la tfila, tu peux t'arrêter. C'est-à-dire quoi tu peux t'arrêter? Ça ne veut pas dire maintenant tu vas pas t'arrêter parler. Non, on parle t'arrêter. Tu peux faire un pas, prendre le livre et le mettre, parce que ça te perturbe. Tu ne peux pas continuer à faire la tfila. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes, tu parles pas, tu prends le livre, tu le mets sur la table, et tu reviens à ta place et tu continues ta tfila. C'est la même chose dans sur de la mida. Ça veut dire? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Il pose une bonne question, Menachem. Si par exemple, c'est pas un F-sec. Si maintenant un homme, lui maintenant, il se trouve au milieu de la Hamida et il n'a pas dit maintenant il y a levé Yavo par exemple. Il se pose une question, je dois refaire du début ou plus. Non. Non. Un homme il est au milieu de la Hamida. Il ne sait pas si maintenant il doit refaire toute la Hamida parce qu'il n'a pas dit Yalevé Yavo, mais il est dans Modim. Et maintenant, ou de faire quoi? Ou rien que de faire Retsé. Rien que de faire Retsé. Et puis après de Retsé, attaquer après, et Yalevé Yavo. Alors il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Tu te tais, tu dis rien, tu vas prendre un livre, ok? Et tu regardes dans le livre. Et puis après, si tu as eu la réponse, si tu n'as pas eu la réponse. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des messages. Tu t'arrêtes, Ken, tu prends le message, tu envoies un message. Tu parles pas, ça ne s'appelle pas parler. C'est parce que on parle pas maintenant. On parle pas d'un rigolo, on parle de maintenant quelqu'un qui fait l'amida, il est sérieux dans sa amida, même que c'est Nahon, tu as raison, qu'est-ce que tu dis David? Il y en a qui sont Hachem Ishmo, on voit au milieu de leur amida, et tout d'un coup ils ont reçu un appel. Il répond. Ashivenu aminu toratecha, vikarvenu makenu lavoratecha, Baruch Ata Hashem, Arotse Bichouva, et puis comme ça au milieu de sa Hamida, il prend comme ça le bonhomme, lui il entend que lui il est au milieu de la Hamida. Hashem Ishmor. Hashem Ishmor, c'est pas bien. Ça s'appelle Kilo Mezazeh Batfila. Il néglige la Tfila, il faut faire très très attention. Dans la Tfila, ça, tu es devant Boré Olam. Et la Chazara, elle est encore plus haute, plus élevée que la Tfila elle-même. Il faut se concentrer, il faut écouter la bracha. Il faut écouter toute la bracha, savoir quand tu réponds Amen sur la bracha, Amen. Il faut comme ça, avoir le sidour dans la main, se trouver devant le chaliar sibour, de se tenir droit, même que Maran HaShulchan Aruch dit Minhag la Amod. Tu vas me dire, voilà, c'est pas écrit de se mettre debout. C'est vrai? Non, dans tous les tfilotes. Tous les tfilotes. Sauf à parmi de ça, Arvit là maintenant, il n'y a pas la Chazara. Mais dans tous les tfilotes, on est censé à être debout seulement si quelqu'un il est vieux, quelqu'un qui est fatigué, pendant la Chazara je parle. Ou quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne peut pas, il a mal aux pieds, tu peux t'asseoir, d'accord. Mais sinon, tu dois te mettre debout, même que Maran, c'est minag de se mettre debout. Et minag, c'est minag Israël Torahi. On est censé à être debout. Seulement si le bonhomme il est fatigué, il ne peut pas, il a mal aux pieds, va t'asseoir, aucun problème. Mais assis-toi et concentre-toi dans la tfila. Il y en a des gens qui ils répondent messages, ils font ça. On ne peut même pas s'imaginer, il y a des décrets qui se passent, rien qu'à cause de ça. Monsieur, parce qu'on met Zalzel. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est des anges qui ont dit ça. Mais ils n'ont pas besoin de dire. L'ange de Gabriel. Il y a Elisha, Kohen Gadol, il est monté en haut. Et
il a dit beau béni, il a dit viens mon fils. Pourquoi il dit comment c'est son fils? Depuis quand un ange il a un fils? Alors son père, okay, il s'appelle Elisha Kohen Gadol. Et ça c'était Ishmael Kohen Gadol, c'était le fils. C'était un des 10 Harugei Malchut. Et Elisha, lui, sa femme, elle est venue en pleurant. Elle a dit ça fait des années qu'elle n'a pas d'enfant. Pourquoi? Il a dit, Elisha, tu sais pourquoi? Parce que quand tu sors du mikvé, tu vois quelque chose qui est impur. Et quand tu vois quelque chose qui est impur, alors elle ne tombe pas enceinte. Il dit, alors qu'est-ce que je fais? Tu es obligé que quand tu sors du mikvé, la première chose, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand une femme elle sort du mikvé, elle voit tout de suite la femme. Elle la touche. La femme. C'est une tzadékette en général. Et puis, puisqu'elle est tzadékette, alors elle touche la tzadékette, c'est bon. Non, elle partait, avant, il partait dans des grottes. Trempé dans les grottes, dans les mikvé, et puis c'est bon. Et maintenant, elle a dit, d'accord, je prends sur moi de voir directement quelque chose qui est pur. La Gemara raconte qu'elle, quand elle est sortie du mikvé, elle a vu un cheval. Elle est repartie trempée. Elle est sortie, elle a vu un rat. Elle est repartie trempée. Elle est sortie, elle a vu un âne. Elle est repartie trempée. Et la Gemara a dit 40 fois comme ça. Aller-retour. Et là-bas, c'est pas le mikvé comme aujourd'hui, il y a de l'eau chaude. Là-bas, c'est de l'eau qui était pareil, froid, c'était même aussi, c'est de l'eau des grottes. Alors maintenant, il y en a qui veulent dire qu'elle a trempé 80 fois, jusqu'à Richamo Alea Min Hashamayim. Il y a eu miséricorde du ciel d'en haut, que l'ange Gabriel, quand lui il est venu, il a pris l'apparence de son mari. Alors quand elle est sortie de la grotte, elle a vu tout de suite son mari. Et en fin de compte, c'est pas son mari, c'est quoi? C'est un ange. C'est pour cela que son fils, Ishmael Kohen Gadol, lui, il a été tellement très beau que la fille de Tonostropo Saracha, quand lui, il a voulu couper la tête à Ishmael Kohen Gadol, sa fille, elle a dit, je le veux. Mais il a dit, je ne peux pas te le donner. Elle a dit, non, il est tellement beau que je le veux. Elle a dit, impossible. Alors elle a dit, d'accord, je veux au moins son visage. Et ils ont enlevé toute sa peau. Et quand ils sont arrivés avec le couteau vers où il y a les tefilines, où on met les tefilines, il a poussé un cri. Il y a une voix céleste qui est sortie de Menachamay. Ils ont dit, Ishmael, Ishmael. Encore un cri, on détruit le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Ça c'est Be'asara Malchut Hashem Inkom Dama. Bezat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il va calmer Nokem et Nikmat Am Israël, tout le sol d'Israël. Mais non, ça c'était Ishmael Kohen Gadol. Maintenant Ishmael Kohen Gadol il était beau. Maintenant il était quoi? Il avait l'apparence d'un ange. Pourquoi je suis parti là-bas? On est parti très loin aujourd'hui. Donc, alors maintenant, hein? Bénir. Comment? Parce qu'il criait fort. Parce que Ishmael, vous savez, les tzadikim, les 10 Harugei Malchut, c'est. Ils auraient pu les retourner eux-mêmes si vous avez voulu. Ils auraient fait. Alors maintenant, je vais vous dire entre parenthèses, il y a Mechilta, des Rabbi Ishmael. Mechilta de Rabbi Ishmael. Pirkei Mechilta de Rabbi Ishmael. Il dit comme ça, c'est à la fin du soir, une vache. Il dit là-bas il explique en premier comme c'est un peu ses kéchir, un peu à Esther et Mordechai. Il dit comment c'est possible que Esther, elle était tellement sainte, elle est partie avec Achashverosh? Impossible. Maintenant, Tosfot il explique. Ils disent que Esther, elle avait un shindalet. Non, c'était pas un shindalet, plus que cela. Il dit là-bas. Il dit que les tzadikim, comme nous, on est mélangés dans notre corps, Tov et Ra. Dans tout dans le monde, ici, il y a mélange Tov et Ra. Maintenant, les tzadikim, ils ont un pouvoir de se détacher du Ra et de rester avec le Tov. Et le Ra, il est où? Oh, il est à côté.
Et maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient, les tzadikim? Ils s'enlevaient le rat, ils prenaient l'apparence du rat, et avec le rat, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Alors maintenant, le côté rat de elle, il est parti avec un Achashverosh. C'est comme ça qu'il dit le Zohar HaKadosh. Alors maintenant, ça c'est avec Mordechai et Esther. Maintenant, il dit, Mechilita de Rabbi Ishmael, il dit les tzadikim, les 10 Harugei Malchut, c'est Machloket dans cela, d'accord? Moi je dis cette version. Et il dit que eux, ils ont pris, même Rabbi Akiva, même Rabbi Yochanan ben Teradion, tout cela, ils ont pris l'apparence des. Ils ont pris le rat, et en fin de compte, quand ils ont coupé la tête, les Romains et tout cela, ils n'ont pas coupé la tête à eux, ils se sont transformés. Par exemple, un des députés des Romains, qui étaient là-bas, il a mis le côté négatif dans lui, et en fait, quand ils ont fait la shrita, à qui? Au député, et pas à Rabbi Akiva. Comme ça, il dit, Pirkei de Rabbi Ishmael. En fin de compte, ils n'ont pas tué les Chachamim. Ça, c'est une version. Alors, il y a 2 versions. Il y a un des Gdolim qui m'a expliqué à moi, j'ai posé la question, j'ai dit voilà, je l'ai fait montrer Pirkei de Rabbi Ishmael. Il m'a dit, ah oui, mais Tisha B'Av, on pleure pour qui? On dit les Asara Harugei Malchut. Et on pleure. Il y avait une raison pourquoi ils sont C'est-à-dire, mais sauf on pleure pour la Asara Harugei Malchut. Alors, comment c'est possible? Top, c'est Nishar B'Tseach Iyun. C'est resté dans une situation suivante. Non, pas les tzara. Nous, on a un côté positif, un côté négatif. Les tzadikim, qu'eux, ils connaissent les kabbalot. On parle pas de nos jours, il n'y a plus ça. On n'est plus là-bas, c'est Rabbi Akiva. On parle avec des gens comme Rabbi Akiva, comme. Il ressusciter les morts. On parle qu'il ressuscitait les morts. On parle de qui? On parle pas avec des rabbanim de nos jours, tout ce que tu veux dire. Pas de nos jours, il n'y a plus ça. Il y a 1/100. Il y a des capacités de 1/100. Ils sont capables. Mais il ne faut pas rêver dans les livres de Picsou, peut-être. Picsou. Mais pas dans les. Il n'y a pas de nos jours. Il faut se calmer. Donc, Ben Ir Sheta'a. בתפילתו בברכת המזון ואמר על הניסים, כן, אם זה נראה, בן עיר שקרא מגילה ביום י"ד ועשה את יום הפורים בי"ד, un que lui il est de Bnei Brak par exemple, il fait Purim le 14 et il a fait Purim le 14 comme il faut au Biyom Tetvav, et il s'est levé le matin du 15 le matin et il est parti à Jérusalem. Venit Kabet, et maintenant il veut monter faire Shaliach Tzibour. Pour le Megillah? Non. À la Tfila. Et lui, il doit faire la Tfila, d'accord? Il met les Tfilines et tout cela, il fait la Tfila pour Waki. Maintenant, est-ce qu'il va dire non à la Nissim ou non à tout le monde? Il est obligé pour eux. Pourquoi? Mais lui, il est pas tout. Il a fait déjà pour eux. Il n'a pas à monter au final, il devrait l'interdire. Il ne peut pas monter. Mais si en fin de compte, il doit maintenant, on lui dit bravo, tu montes, Vodara, voilà, tu as une belle voix. Il dit le Rav, Tsarich lomar à la Nissim. Bachazara. Mais quoi, Bachazara? Parce que la Chazara, à l'époque, pourquoi on faisait la Chazara? Parce que c'est pour les gens qui ne savaient pas lire. Mais plus de nos jours. Oui, plus de nos jours, mais c'est resté quand même dans le lien. Mais alors, c'est Efsek qu'on a dit. On a dit c'est Efsek. Mais pas pour lui. Pour lui, mais pas pour eux. Pour lui, alors, ne monte pas Shaliach Tzibour, mais quand même, on l'a fait monter au Shaliach Tzibour. Il nous dit le Rav, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit. Il doit dire à la Nissim. Pourquoi il doit dire à la Nissim? Bachazara, chez Al-Kol Panim, parce que ces jours-là, c'est Yemé Nissim, les Klal Israël, c'est des jours de Alanissim pour tout Am Israël, et ça ne s'appelle pas Efsek, ça ne s'appelle pas une coupure. C'est pour cela, il n'y a aucun problème s'il a dit le Shaliach Tzibour. C'est sûr que c'est mieux d'éviter. Pourquoi? Parce que le 15, même qui se trouve à Jérusalem, il n'a pas le droit de faire de dire à la Nissim.